Aujourd'hui, nous allons aborder les suites numériques. Donc, c'est un chapitre qui concerne les élèves de la première ainsi que les élèves de la terminale. Mais le cours est, voilà, je l'ai fait pour la classe de la terminale 2, voilà, ainsi que la terminale C, terminale scientifique en général. Donc, nous allons faire un petit résumé des suites numériques avec des exercices d'application afin que vous puissiez comprendre ce chapitre-là. Une fois que nous allons terminer d'étudier ces différents cas de ce chapitre-là, nous allons aborder des exercices vraiment un peu complexes, voilà, qui vont vous amener, voilà, à comprendre plus ce chapitre-là. Donc, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube ou bien sur ma page Facebook, je vous invite à vous abonner ou bien me suivre afin de découvrir les différents cours que je vais faire prochainement. Donc aujourd'hui le but c'est quoi? C'est de déterminer tout simplement certains cas. Nous n'allons pas étudier tous les chapitres, mais ça sera tout simplement certains sous-points que nous allons étudier. Voilà. Et après ça, on va aborder les différents cas qui restent étape par étape afin de vous aider à comprendre ces chapitres-là. Donc merci beaucoup. Donc nous avons les suites numérique. Quel est l'objectif dans ce chapitre? L'objectif dans ce chapitre, c'est quoi? C'est d'appliquer les énoncés admis sur les limites des suites. Voilà, donc rappelez-vous bien qu'il y a des énoncés, voilà, qui sont admis pour le calcul, voilà, des limites des suites. Donc nous allons aborder ces cas, voilà, au fur et à mesure. En deuxième cas, nous allons essayer de connaître les limites et les comportements asymptotiques, voilà, comparés des suites numériques. Donc, c'est l'objectif en fait de l'outil de ce cours-là comme ça. Bon, donc, sans plus tarder, nous allons aborder un petit résumé, voilà, avec des exercices d'application bien détaillés, donc qui vont vraiment vous aider à bien comprendre ce chapitre-là. Donc, même si vous ne l'avez pas compris en classe, donc ne vous inquiétez pas, avec cette chaîne YouTube, vous comprendrez tout. Ok, donc généralité sur les suites numériques. Donc, nous avons ici un grand 1. Donc, nous allons essayer de définir ce que c'est qu'une suite numérique. Une suite numérique, tout simplement, c'est une application qui est définie de N vers R. C'est-à-dire, si nous considérons une suite numérique, IN, les valeurs que nous pouvons prendre doivent appartenir à N, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels, de 0 à plus infini. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit l'ensemble des entiers naturels N. Retenez bien que l'ensemble des entiers naturels N, ça ne fait pas partie des nombres à virgule comme 1, 2. Voilà, ça, ce sont les nombres rationnels. Donc, le nombre que vous allez prendre doit faire partir de N, c'est-à-dire ça doit être positif. Ok, donc, défini de N vers R. Donc, en grand D, nous avons mot de détermination d'une suite. Donc, retenez bien que le mot de détermination d'une suite, nous avons des cas. C'est-à-dire, la suite peut être explicite ou bien la suite peut être définie d'un terme quelconque et d'une relation qui lie les termes consécutifs. Donc, nous allons aborder ces cas-là étape par étape. Donc, une suite numérique peut être définie de deux manières, soit par une formule explicite qui permet de calculer les termes IN en fonction de N. Donc, c'est comme l'exemple que j'ai donné ici. Donc, une suite explicite est définie par cette forme-là. IN est égal à 2n-3 avec n éléments de n. Donc, quand vous regardez ici, voilà, la suite IN est définie en fonction de n. On peut dire que c'est comme une fonction. Voilà, donc on peut dire par exemple f de n est égal à 2n moins 3. C'est comme vous avez une fonction f de x. Voilà, donc au fur et à mesure, nous allons aborder les différents cas. Voilà, au cas où nous pouvons essayer de transformer la suite en termes de fonction pour l'étudier facilement. Donc ici d'abord, nous allons aborder les différents cas, étape par étape. Et donc, pour déterminer la suite IN plus 1, il suffit tout simplement de remplacer. Lorsque vous remplacez ici n plus 1, ça veut dire que le n ici est égal à n plus 1. C'est comme si vous avez grand N ici qui est différent de ce n là. Donc, vous allez poser ce grand n là est égal à n plus 1 et vous remplacez ici par IN plus 1 est égal à 2 facteurs de
Ce n qui est ici, vous allez le remplacer par n plus 1 moins le 3 qui est une constante qui reste toujours une constante. Donc, ça va nous donner 2n plus 2. 2 fois d, ça va nous donner 2n plus 2 fois d qui va nous donner d ici, moins le 3 qui est ici, qui va nous donner 2n moins 1. Puisque nous avons 2 moins 3, ça va nous donner moins 1. Voilà, donc il s'agit d'une suite explicite qui est exprimée en fonction d'un entier naturel n. Voilà, donc deuxième exemple, c'est Vn, de n éléments toujours de n étoiles, du fait que nous avons n ici, en dessus ici, c'est vrai que c'est un entier naturel, mais pour respecter voilà, les règles du domaine de définition, il faut que n soit différent de 0, puisqu'on sait bien qu'un nombre divisé par 0, voilà, ça va donner autre chose. Donc, nous avons V de n éléments de n étoiles est égal à 3n au carré moins d sur n, avec n éléments de n étoiles. Donc, s'il y a des parties que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de laisser les parties dont vous n'avez pas compris en commentaire et liker la vidéo. Donc, nous sommes ensemble. Le but, c'est de déterminer les différents cas afin de vous permettre de réussir à vos examens. Donc, soit... voilà, la deuxième c'est-à-dire le deuxième mode des suites numériques ici, c'est comme ce que je disais, la suite peut être définie soit par la donnée d'un terme quelconque et d'une relation qui lie deux termes consécutifs. Comme par exemple ici nous avons I0 est égal à 3, donc nous avons donné d'abord un premier terme, c'est-à-dire notre I0 que nous connaissons est égal à 3, et IN plus 1 est égal à, c'est-à-dire IN plus 1 ici est égal à IN plus 3, c'est D. Donc vous voyez bien que notre IN plus 1, au lieu de s'exprimer en fonction des entiers naturels N, comme nous l'avons vu au niveau des suites explicites, ici la suite IN plus 1 est exprimée en fonction d'une autre suite qui est IN. Donc c'est la raison pour laquelle je vous avais dit qu'il existe deux formes de ces suites numériques-là dont nous allons aborder. Donc, lorsque vous étudiez un exercice des suites numériques, la suite peut être explicite comme elle peut être donnée à partir d'un terme quelconque qui va vous permettre d'étudier par la suite cette suite numérique. Donc ici, nous avons un deuxième exemple, V1 est égal à 4 et Vn plus 1 est égal à 3 sur D de Vn plus 5. Donc, ces cas-là, ce ne sont pas des suites explicites. Les suites explicites, ce sont les suites qui s'expriment en fonction des entiers naturels n tout simplement, maintenant en fonction encore de notre site. Et lorsque vous voulez déterminer, par exemple, à partir des suites explicites, lorsque vous voulez déterminer tout simplement IN plus 1, vous voyez que c'est simple, il suffit tout simplement de remplacer le n par le nombre dont vous avez besoin. Mais au cas contraire, dans le cas de l'autre partie des suites numériques, ici on nous donne Vn plus 1 qui s'exprime en fonction de Vn, comme on pouvait nous donner Vn qui va s'exprimer en fonction d'autres choses. Ça pouvait s'exprimer en fonction de Vd ou bien Vn-1, voilà, qui est inférieur à Vn, ou bien on pouvait exprimer aussi Vn en fonction de Vn plus 1. Donc nous allons continuer avec l'autre partie. Voilà, comme je vous avais dit, ici le but c'est quoi? C'est d'étudier chaque partie que nous allons étudier, nous allons donner des exercices d'application, voilà, afin que vous compreniez. Donc, exercices d'application ici, voilà, j'aimerais vous dire ici de les, voilà, si vous pouvez les faire, faites-les, puisque ce sont les exercices qui sont tirés à partir des examens blancs ou autres, voilà, qui peuvent vous aider à comprendre facilement les parties. On ne va pas trop rentrer en détail. Voilà, du fait qu'on n'a pas d'abord les capacités d'étudier certains critères dont on peut donner la suite dans un examen. Mais ce sont des parties que nous allons sélectionner étape par étape et par la suite, nous allons essayer d'étudier des sujets type examen qui comportent les parties suite numérique. Donc, exercice d'application en exercice 1. Donc, il s'agit du cas D, c'est-à-dire dans le cas où la suite numérique peut être définie à partir d'un terme quelconque. Voilà, c'est-à-dire la suite n'est pas explicite ici. Donc, nous avons ici I0 est égal à 1 et IN plus 1 est égal à 2, IN plus 1. Donc, retenez bien ici, c'est pas IN plus 1, mais c'est 1 ici. Voilà, c'est un grand 1. Et le deuxième, voilà, l'autre suite, V0 est égal à 2 et Vn plus 1 est égal à 1 sur Vn plus 1. Donc, le domaine de définition de cette suite numérique,
c'est tout simplement lorsque Vn est différent de moins 1. Si Vn est égal à moins 1, cette suite numérique n'existe pas. Mais ce n'est pas important que nous déterminions ce domaine de définition. Donc, calculons les 5 premiers termes de ces suites numériques que nous voyons ici, c'est-à-dire ces deux suites numériques. Donc, pour le premier, voilà, pour la première suite numérique, nous allons essayer ici de déterminer I0 qui est égal à 1, In plus 1 est égal à 2, In plus 1. Alors, I0, on a déjà notre premier terme. Lorsqu'on vous demande de déterminer les 5 premiers termes, les 4 premiers termes, vous commencez toujours par 0 puisque la suite numérique est définie de 0 jusqu'à plus infini. Donc, nous commençons d'abord de 0 et nous sautons à partir de 1. Voilà, comme je vous avais dit, n éléments de n, c'est-à-dire les entiers naturels et non pas qui va regrouper les nombres rationnels. Donc, nous sautons de 0, 1, de 1 à 2, de 2 à 3. Donc, lorsqu'on vous demande de déterminer les 5 premiers termes, les 4 premiers termes, vous commencez d'abord I0, I1, I2. Donc, nous avons déjà notre premier terme ici qui est I0 qui est égal à 1. Donc, nous allons déterminer notre deuxième terme qui est I1. Donc, pour déterminer tout simplement I1, c'est très simple. Il suffit que vous preniez n est égal à 0. Donc, pour n est égal à 0, vous aurez ici I1 est égal à 2 I0 plus 1. Et comme vous connaissez déjà la valeur de I0, ça devient encore plus simple à déterminer la valeur de I1. Donc, notre I1 est égal à 2 fois I0 plus 1, qui est égal à 2 fois 1, puisqu'on sait bien que notre I0 est égal à 1, plus 1 qui est égal à 2, plus 1 qui est égal à 3. Et pour déterminer encore ID, c'est très simple. Il suffit que vous preniez n est égal à 1. Pour n est égal à 1, vous aurez déjà ID. Et ici, vous aurez 2 fois I1. Et comme vous avez déjà déterminé votre I1, c'est très facile de déterminer aussi la valeur de ID. Donc, vous aurez que ID est égal à 2 fois I1 plus 1, qui est égal à 2 fois 3, la valeur de I1, qui est égal à 6 plus 1, qui va nous donner 7. Et notre I3, c'est très simple encore, il suffit que nous prenions notre N est égal à 2, alors I3 est égal à 2 fois ID plus 1, qui est égal à 2 fois 7 plus 1. Donc, ce qui va nous donner 15. Et I4, le cinquième terme, ça va nous donner tout simplement I4 est égal à 2 fois I3 plus 1, qui va nous donner 31. Donc, si vous calculez bien, vous aurez exactement ces valeurs. Donc, nous allons passer maintenant pour la deuxième suite. Donc, V0 est égal à 2 et Vn plus 1 est égal à 1 sur Vn plus 1. Et notre V0 est égal à 2. Il suffit tout simplement que nous remplaçons le n ici par 0. Donc, nous aurons V1 est égal à 1 sur V0 plus 1 qui est égal à 1 sur 3. Et V2 est égal à 1 sur V1 plus 1 qui est égal à 1 sur 1 sur 3 plus 1 qui est égal à 1 sur 1 plus 1. C'est-à-dire nous allons essayer de réduire ces deux fractions-là au même dénominateur. Ça va nous donner 1 plus 3 sur 3, ce qui va nous donner tout simplement 3 sur 4. Voilà, donc j'espère bien que vous maîtrisez bien voilà, comment calculer l'inverse. Voilà, les fractions, en fait, les fractions étagères. Donc, si vous avez des difficultés sur ça, n'hésitez pas de vérifier, en fait, sur le playlist de cette chaîne YouTube. Vous aurez vraiment des parties où j'ai bien traité, vous expliquer. Voilà, j'ai expliqué bien les fractions étagères. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. Donc, nous allons passer par la deuxième partie. Donc, cette deuxième partie, il s'agit tout simplement de la détermination de V3 et de V4. Et lorsque vous appliquez toujours ce que je vous avais montré, en remplaçant tout simplement n par des valeurs quelconques par 2, voilà, puisqu'on a Vn plus 1, vous remplacez n par 2, vous aurez V3, vous remplacez n par 3, vous aurez V4. Voilà, et successivement, vous allez avoir ces deux valeurs-là. Voilà, V3 est égal à 4 sur 3 et V4 est égal à 7 sur 11. Donc, en exercice numéro 2, il s'agit d'une suite explicite. On dit soit la suite IN définie par IN est égal à 3n carré moins 10n plus 1. Je pense que c'est visible pour vous. Voilà, je pense bien. Je suis désolé. Donc, IN est égal à 3n carré moins 2n plus 1 avec un élément de n grand N, l'ensemble des entiers naturels. Exprimons en fonction de n, IN plus 1, IN plus 3 et IN moins 1. C'est très simple. IN plus 1 est égal à 3 facteurs de n plus 1 au carré moins 2 facteurs de 2n plus 1 plus 1. Puisque ici, justement que nous remplaçons le n qui est ici par n plus 1.
et nous remplaçons le n qui est ici par n plus 1, nous aurons ces valeurs-là. Donc nous aurons 3 facteurs de n. Bon, on a a plus b, le tout au carré, donc ça nous donne a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc ce qui nous donne n au carré plus 2n plus 1, qui est moins 2n moins 2 plus 1. Ce qui nous donne enfin in plus 1 est égal à 3n carré plus 4n plus 2. Donc c'est la valeur de notre in plus 1. Et in plus 3, il suffit tout simplement que nous remplaçons ici le n qui est là par... puisque nous avons déjà c'est une suite explicite. Donc si nous prenons in plus 3, il suffit de remplacer les n ici par n plus 3. Alors quand vous allez calculer, vous allez avoir que votre in plus 3 est égal à 3n carré plus 16 n plus 22. Et de la même manière, in moins 1, il suffit que vous remplacez tout simplement le n qui est là par n moins 1. Et enfin, vous trouverez ce résultat-là. In moins 1 est égal à 3n carré moins 8n plus 6. Voilà, donc j'espère que c'est simple. Donc pour cette première partie, nous allons nous arrêter ici. Donc je vais laisser le sujet là où j'ai tiré ces exercices en description. Donc vous pourrez télécharger ce sujet tout simplement sur ma page Facebook. Et ensuite, j'aurai un petit cadeau pour vous juste en dessous pour ceux qui ont besoin d'être soutenus en mathématiques et physique chimie. Je vais laisser tout simplement un lien où vous aurez mes coordonnées pour me contacter si vous en avez besoin. Donc je vous remercie et par la suite nous allons aborder voilà, la deuxième partie de cette leçon que nous n'avons pas encore assez. Merci beaucoup.